Bonjour à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Donc ici Marek, nous allons, suite à cet épisode tragique qui a été la dernière ouverture de Booster Modern Master, prendre notre revanche aujourd'hui et maintenant en ouvrant cette boîte complète de Modern Master 2015. Encore scellée comme vous pouvez le constater. Voilà, donc le but c'est un peu de prendre notre revanche sur la vie, sur le destin, sur l'univers, en ouvrant des trucs de taré dans cette boîte pour compenser la boîte très très pauvre, on va dire, de la dernière fois. Et donc je vous propose de commencer dès maintenant. Alors là, je veux que cette boîte me fasse rêver. Je veux pouvoir me regarder dans un miroir pour le restant de ma vie, en me disant que j'ai vaincu le destin. Cette fois-ci, Georges sera absent de la vidéo, bien entendu, pour ne pas gâcher, on va dire, cette ouverture. Donc si vous n'avez pas vu, bien entendu, la vidéo précédente, enfin les vidéos, car elles étaient en plusieurs parties d'ouverture de Modern Master, je vous invite fortement à aller les voir. J'allais franchement vous dire que ça vaut le coup, mais vous allez me voir pleurer, donc c'est pas forcément une bonne idée en fait. Enfin, vous allez peut-être me voir pleurer maintenant aussi. Hein. Et donc, c'est parti, nous allons ouvrir cette boîte de 24 boosters, en espérant trouver cette fois-ci, mesdames et messieurs, des trucs de taré. Et c'est parti, je ne réponds plus de rien aujourd'hui. Ah oui, donc la carte promotionnelle se trouve à l'avant, et nous sommes partis pour une ouverture exceptionnelle. Et on commence avec Inexorable Tide et une petite commune foil. Rien de folichon pour l'instant, mais c'est le premier booster. Tout va bien. Alors je vais essayer de ne pas mettre les cartes en bazar comme je le fais à chaque fois, car c'est extrêmement pénible à ranger par la suite. Et Hollis Dust, une très bonne carte. Voilà, ça c'est une boîte qui commence plutôt bien, avec une bonne petite rare. Pas suffisant malgré tout, mais c'est tout de même un bon départ. À chaque fois je vais retourner parce que j'ai l'habitude que le token ou la carte de règle soit à l'arrière, mais ce n'est pas le cas ici. Et on a un Temple Eldrazi, très sympa, et on a Splitter Twin qui a également été banni du moderne récemment, donc bah, c'est cool, hein, je suis vraiment heureux, mais je pourrais pas la jouer avec une petite commune à nouveau. Donc deux bonnes rares à l'instant, dont une qui malheureusement n'est plus vraiment jouable. C'est bien triste, je ne me fais pas avoir cette fois-ci, et nous sommes partis pour la suite. Madame la caméra, merci pour le focus. Et nous allons ouvrir. Ouh, une clique Vendillon. Une clique Vendillon que je n'avais pas en plus, c'est ma première. Ouh là là, alors ça c'est vraiment, vraiment super cool. Très content. Alors là franchement, bravo à la boîte, je pense que voilà, j'ai déjà pris ma revanche sur cette boîte avec cette magnifique clique. Ah, très sympa. Avec, si je ne m'abuse, l'illustration qui a été refaite spécialement pour cette extension. Ouh, très bonne carte, et on sait jamais, peut-être qu'on va avoir une très bonne carte derrière, et ce sera une très bonne carte malgré tout, mais une commune. Ouh, une Vendillon clique, alors ça c'est vraiment cool. Vraiment très très cool. Et donc la première mythique de la boîte. Donc je rappelle qu'à la boîte précédente, on avait ouvert 2 mythiques, et pas les meilleurs. Donc la première mythique est tombée, il reste encore beaucoup de boosters, tout est possible. Ah, ça fait du bien quand même. Ça fait vraiment du bien. On n'a pas croisé Georges encore, donc ça doit être pour ça. Et on ouvre un petit ange. Rien de particulier ici. Et une foil Unco cette fois-ci. Et on enchaîne. Booster à la chaîne, on enchaîne, ça va de soi. Hop, hop, hop. Ouh, un vampire lacérateur. J'aime beaucoup cette carte.
Et nous allons ouvrir cette fois-ci un Wildfire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on enchaîne. Vraiment content pour cette petite clique hein, que je n'avais pas, je rappelle. C'était l'une des rares cartes de ce set que je n'avais pas, donc je suis très content de l'avoir pioché aujourd'hui avec vous. Donc on va éviter de se spoiler. Un Temple Rasi à nouveau, toujours bon à prendre. Et on a un champion gravé avec un petit artefact très sympa à jouer d'ailleurs en foil. Donc le champion gravé qui est une carte que je trouve juste excellentissime, qui coûte pas très cher parce qu'elle doit pas être beaucoup jouée en ce moment, mais qui est vraiment super sympa pour des jeux basés Affinity et plutôt agressifs. Et on enchaîne. Ah, je me spoil. Ouh, on a une carte verte foil. Serait-ce notre ami qui vous savez? Ouh, un œil du Guin. Et ben, c'est la deuxième carte bannie qu'on ouvre. Très bonne carte il y a quelques mois, mais plus trop maintenant. Et on a... non, c'était pas une carte verte, c'était une carte... Enfin si, verte, mais pas que verte. Donc une petite Unco. Une petite Unco foil. Et on enchaîne. Les cartes tombent, j'essaie d'aller vite et je me fais spoiler. Ça ne va pas du tout. Unco et un Ghost Council, un conseiller fantôme d'Orzhova, qui est une très bonne carte. Et derrière nous avons, c'est une carte verte, j'ai voulu l'ouvrir rapidement, on sait jamais, qui coûtait 2 en plus. Non, voilà, là, le cœur peut arrêter de battre très rapidement. C'est bon, c'est passé, ce n'était pas qui vous savez. Voilà, un conseil fantôme d'Orzhova, c'est toujours bon à prendre. Bien que, vu que c'est une créature légendaire, c'est pas forcément utile de l'avoir en 4 exemplaires. Mais bon, c'est toujours bon à prendre. Et on enchaîne. Donc en Modern Master, bien sûr, toujours d'excellentes cartes en commune et en unco. Cette carte que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui était rare à l'époque. Et nous avons un Morgue-Sort, ce sera mon deuxième et une très très bonne carte. Ouh, la boîte est vraiment très très bien partie pour nous réserver de très bonnes surprises à ce qu'on peut voir. Vraiment, ouais, très content d'avoir eu un deuxième Spellskite. Super carte. Et derrière, à nouveau une commune. J'attends de voir quelle sera la rare ou mythique foil, si tant est qu'on en ait une, bien entendu. Et la deuxième mythique, quand on ouvrira notre deuxième mythique, tout est possible, vraiment, tout est possible. En tout cas, franchement, à ce stade de la partie, à ce stade des événements, je pense que cette boîte a déjà mis une grosse claque à la boîte précédente. Et j'espère que ça ne s'arrêtera pas là, bien entendu. Et nous allons ouvrir une Reine des Fourmis, ce qui est pas trop mal. Une carte assez marrante à jouer. Et on enchaîne tout de suite avec la suite. Tout de suite la suite, comme on dit. Ouh. Alors je sais pas ce qui se passe, il a l'air d'être mal fermé, mais il se passe un truc avec ce booster est hanté, il ne veut pas sortir. Il y a une carte verte foil dans le fond, comme on a pu se spoiler, tout est possible. C'est pour ça, ce booster est magique. En fait, il... Oh merde! Oh, le scotch était collé aux cartes, ce qui fait qu'elles sont toutes défoncées. Heureusement, c'est la carte de règle et simplement la commune qui est là, et pas la foil et la rare qui sont derrière, heureusement. Alors, ce booster était hanté, il y a peut-être une bonne raison à cela. Le suspense est à son comble, et nous allons ouvrir... Non, rien de spécial. Un Benfire, je me suis encore fait peur avec ces fichues cartes foil vertes. Et donc, comme je disais, un Benfire, une carte assez sympathique. Et on continue. Ah, vraiment, tout est possible. Hein. C'est ça un peu qui est vraiment très sympa quand on ouvre des boosters, surtout des boosters Modern Master qui sont des boosters qui potentiellement renferment des cartes extrêmement puissantes, extrêmement intéressantes, comme cette fameuse Clique Vendillon que nous avons ouvert un peu plus tôt dans la vidéo. Et nous continuons. On va éviter de se spoiler sur la couleur de la carte au fond, s'il vous plaît.
Et nous aurons cette fois-ci un Suracar Spellblade. Une carte vraiment pas ouf. Et on a encore une carte verte foil derrière, si je ne m'abuse. Et ce sera... j'ai oublié son nom, mais une petite carte très sympa. Oula, surtout dans les jeux Infection. Combo Infection. Ce fameux Suracar qui était la rare foil de la boîte précédente. Hein, comme on se retrouve? Je me serais bien passé de toi. J'aurais préféré un commandement cryptique, bien entendu. Allez, c'est parti. Très bonne petite carte de pioche. J'ai cru encore voir du vert, quoi, mais ça va me hanter jusqu'à la fin. Et nous ouvrons Indominable Archangel, une carte pas ouf. Et pour un Ulamog foil. Alors ça, c'est juste trop de ouf. Oh là là. Alors ça, une mythique foil et pas n'importe laquelle. Monsieur Ulamog en personne, donc le premier Ulamog, pas le nouveau de Zendikar, de Battle for Zendikar. On a une magnifique 10-10 pour 11 qui vous permet de détruire un permanent au moment où vous la jouez, qui est indestructible et qui a Annihilator 4. Alors ça c'est vraiment super cool. Alors là, aucun regret, cette boîte est en train de compenser largement la première boîte. Ah, c'est vraiment un truc de malade. Ulamog foil, alors ça c'est vraiment cool. Ce qui est super drôle, c'est que j'ai ouvert plutôt sur une boîte dont je n'ai pas fait de vidéo dessus, un Ulamog donc V2 en Zendikar et foil également. J'étais assez content, je peux vous le dire. Donc là, j'ai les deux Ulamog foil que je vais pouvoir mettre côte à côte dans un super classeur, c'est génial. Et on va enchaîner. Alors là, vraiment, excellente sortie. Truc de taré. Il reste encore pas mal de boosters, tout est possible. On a deux mythiques qui sont tombés, mais la deuxième était une foil, donc potentiellement une mythique qui ne compte pas, si on peut dire ça comme ça. Donc on va encore peut-être ouvrir des choses intéressantes. Et ouh, Rimond, ça c'est une excellente Unco. Un petit contre très très joué dans les jeux contrôle en moderne, donc je vais mettre à côté des rares. Et nous aurons Hendrek, une carte pas de ouf, avec une rare foil, pourquoi pas. Voilà, ma chimérique, qui est pas ouf, mais qui est pas dégueu non plus. Et bon, une rare foil, c'est toujours bon à prendre. On enchaîne. Hop. Bah tiens, on parlait de Rimond, elle était sur la petite illustration. Voilà, vraiment très bonne boîte. Là, sincèrement, je continue à ouvrir, mais je n'espère plus rien. Je suis vraiment satisfait de ce que j'ai ouvert. Mais on va encore pouvoir ouvrir des trucs de fou. C'est possible, une foudre. Et on a un Golem Précurseur qui peut être sympathique à jouer, plutôt dans les parties fun. Et Arrestation, qui est juste magnifique en foil. Hop, hop, hop. Et on enchaîne. Vraiment très bonne ouverture. Ah bah tiens, le voilà, dégage, hop, on veut pas de toi. Il va nous porter la poisse. On n'en a pas ouvert encore, c'est le premier, hein. C'est pour ça. Voilà, je pense qu'à partir de maintenant, on va avoir une énorme poisse. On va plus rien ouvrir du restant de la vidéo, ça va être génial. Merci beaucoup. Je suis content de l'avoir pioché si tard pour le coup. Merci le focus. Et nous avons ouvert un Kozilek. Mais c'est une blague. Magnifique Kozilek, que je n'avais pas d'ailleurs. J'avais Mracul et Monsieur Ulamog V1, que j'ai d'ailleurs repioché en foil juste à l'instant. Mais il me manquait ce petit Kozilek V1. Et donc, bah écoutez, super quoi. On est à la 3e mythique. Donc là, c'est la 2e mythique. On va dire faire de la boîte. On a une mythique un petit peu volée. Donc on peut peut-être encore en avoir une 3e. On espère en tout cas. Une bonne mythique. Elle n'est pas forcément de ouf, mais je suis vraiment très content de l'avoir parce que je ne l'avais pas tout simplement. Et derrière, on a une petite commune à nouveau. Il reste encore... il reste quand même 7 boosters. 7 boosters. Tout est possible. Un Kozilek, alors ça c'est vraiment très très cool. Alors autant la boîte d'avant, c'était vraiment une grosse hécatombe. Autant là, on s'éclate. On s'éclate vraiment. Les cartes glissent dans mes mains. Et on ouvrira un Kiki-Jiki, une 3e mythique.
Encore un... C'est mon quatrième Kiki, on l'avait déjà ouvert dans la boîte précédente. Donc je suis content, je suis toujours très heureux de le voir, je l'aime beaucoup, mais bon, voilà. Et derrière, on a une petite incommune. Donc là, on a ouvert 4 mythiques. Il nous reste quand même 6 boosters. Alors, je veux pas être pessimiste, mais à mon avis, niveau mythique, donc mythique foil en plus, à mon avis, c'est un peu mort. Mais bon, il reste d'excellentes cartes rares dans cette extension. Donc on peut encore ouvrir des choses vraiment merveilleuses. J'aurais bien aimé un petit mox d'opale malgré tout. Mais bon, on peut pas tout avoir. Ouh, blindage crânien, que je vais mettre à côté de Remand, parce qu'elle est vraiment très sympathique. Et on a derrière le marionnettiste, je sais plus quoi, la clique du marionnettiste, je suppose, une carte assez fun également. Et ouh, une Manalik en foil, alors ça, c'est vraiment cool. Très sympa, très joli. Voilà les 5 derniers boosters. Ah, alors voilà, c'est pour ça, plus il arrive et plus on n'a pas de chance. Va-t'en. Nous ne voulons pas de ton mauvais sort. Dispatch, très sympathique. Et la rare, ce sera... Et ben voilà. Et ben voilà. Un Nexus des Sentimites. Le 4e, celui qui me manquait pour mon Infinity. Bah c'est parfait, le voici. Je n'aurai pas à le chercher davantage. Il est là, parfaitement. Et derrière, on a une petite commune à nouveau. Très sympa, c'est bien. Ça me permet de compléter mes jeux. C'est parfait. Oh, voilà, ils apparaissent tous maintenant. C'est pas possible. Allez, vite avant que le mauvais sort ne s'étende et nous foire complètement notre sortie. Et on ouvre une petite rare. Hop, rien de particulier à voir. Par ici, il nous reste 3 boosters. 3 petits boosters. Bah voilà, voilà. Vous vous demandiez encore pourquoi on n'avait pas de chance sur cette fin de tirage. L'explication est là. Georges nous porte la poisse et on ouvrira. On ouvrira, il y en a encore une mythique. Encore une mythique, mais voilà, en fait, toutes les mythiques de l'autre pack étaient ici, en fait. Tout simplement. Donc il y en a qu'on avait déjà ouvert sur la boîte précédente, si vous vous rappelez bien, qui est toujours très sympathique. Voilà, c'est pas non plus de la mythique exceptionnelle, mais en tout cas, très très sympa. Et on a derrière une petite Uncle. Et il en reste encore deux petits boosters. L'avant-dernier avec Monsieur Karn. Ouh, voilà, lui on l'avait pas vu encore, si je ne dis pas de bêtises. Petite carte qui va nous porter chance sur ce booster. Voilà, mais il pleut des mythiques, quoi, pas de problème. En veux-tu, en voilà, on les recomptera à la fin de la vidéo pour être bien sûr. Puis pas des mauvaises mythiques en soi. On a un noble féal de Gainsbourg, une carte que j'avais déjà en suffisamment d'exemplaires, mais qui est quand même super sympa. Et derrière, on a une commune. Et enfin, dernier booster, le tout dernier, comme vous pouvez le voir, la boîte est totalement vide. C'est une clique Vendillon, donc très probablement mon dernier booster Modern Master. Je ne pense pas que je réussirai à m'en procurer davantage, donc on va le savourer. On a un champion gravé derrière, c'est parfait. Celui-ci va nous porter une chance incroyable. Et on va faire tomber les cartes une à une pour vraiment profiter jusqu'au bout. Vapor Snag, accro de vapeur, excellente petite carte. Cette carte aussi, Bone Splitter, très sympa. Un Ulamo Crusher, c'est toujours bon à prendre. Un Artisan de Kozilek, c'est toujours bon à prendre. Un Guide Mage de Selenia, je ne sais plus le nom en français, mais une carte sympathique. Et la dernière rare sera une illustration chirurgicale. Une carte très correcte. Donc, comme je le disais dans la première vidéo que j'ai déjà en suffisamment d'exemplaires, mais très sympa comme carte. Et on a toujours la foil derrière, ça peut être n'importe quoi. Et ce sera, j'ai oublié aussi son nom en français, mais une carte très sympathique et du coup très jolie. Très jolie en foil également. Une petite 4-4 pour 3. Ça fait toujours plaisir. Et bien les amis, c'est tout pour cette ouverture. Une ouverture, ma foi, assez cool, quoi. C'est quoi ça? Ah, c'était le dernier booster. Assez cool, donc on va mettre d'un côté ce qui est cool, de l'autre côté ce qui est moins cool.
Bon, j'ai mis le Nexus avec parce que c'est une carte qu'il me fallait, mais voilà, on pourrait la mettre à droite, un Kozilek. Le Ulamog foil, quoi. Truc de malade. Le Morguesor, je l'avais presque oublié. Le Ghost Council. Eiyofugin, on va dire qu'il est avec, hein, parce qu'il est cool. Bon, le champion, désolé, mais... Enfin non, pas désolé, j'aime beaucoup cette carte, on va la mettre ici. En plus, c'est la mascotte, la vedette de l'extension. Et bien sûr, la Vendillon Click. Le Splitter Twin qu'on peut mettre avec, parce qu'il est quand même cool. Hollis Dust. Et voilà, donc vraiment de quoi faire. Donc je vous avais dit qu'on rencontrait les mythiques, on en a eu 1, 2, 3, 4, 5 mythiques, contre 2 seulement à la sortie précédente. Donc vraiment, très sympa, très bon rattrapage, je pense qu'on a bien pris notre revanche. Voilà, à mon avis, c'est Georges qui doit être deg là. Je pense vraiment qu'on a eu tort de les exposer en se disant que ça allait nous porter chance, c'était totalement l'inverse. Enfin voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié, que vous aurez vécu l'instant autant que moi-même. Oh, c'est Ulamog quoi. Excellent. Donc je vous remercie pour votre attention, pour votre visionnage. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aimer, à liker, à vous abonner, à ce que vous voulez. D'autres ouvertures, je l'espère, aussi exceptionnelles que celle-ci à venir sur la chaîne. Et pour l'instant, je vous dis à bientôt pour de futures vidéos. A plus.